Allô tout le monde, l'épisode d'aujourd'hui est avec Maïté Sinave, donc comédienne et humoriste tout nouvellement, qui évolue dans le milieu des bars. Elle est très drôle, très intelligente, une super répartie. Elle fait de l'impro puis ça paraît, fait que amusez-vous et écoutez ça. Bonne écoute. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit une comédienne et humoriste que personne ne savait qu'elle était comédienne et humoriste, Maïté Sinave. Bonjour. Allô? Allô, Maïté, est-ce que tu aimerais avoir du thé? Oui, certainement. Oui, parfait. Tu dis thé vert là-dedans? Les poches rondes. Ah, Earl Grey, non, c'est bon, Earl Grey. Earl J'aime Grey, ça. non? Ouais, ça va me réveiller un petit peu. Parfait. Merci. Intro. Donc, bonjour Maïté. Bonjour. Je suis vraiment heureux de te recevoir. Moi aussi. Toujours le fun de rencontrer des gens qui réussissent moins bien que soi. Mhm. Donc, tu t'appelles Maïté Sinave. Oui. Est-ce que c'est parce que tes parents voulaient que tu sois un meuble Ikea? Non, c'est pas pour ça. C'est Sinave, c'est flamand. Tu m'as envoyé une bio Oui. à ma demande. Elle faisait 4 pages. Ça t'insulte-tu si je te dis que tu m'intéresses pas tant que ça? Non, c'est correct. Cool. On est sur la même longueur d'onde, c'est nous. Mais tu l'as quand même lu au complet? Ben, tu sais, en diagonale. Ok. Toi et moi, Maïté, Oui. ça fait un petit bout qu'on se connaît déjà. Oui, c'est vrai. Quelques années. On pourrait même presque dire qu'on est amis. Pourquoi, dans ce cas, m'as-tu pas invité à la naissance de tes enfants? J'avoue, t'aurais aimé ça? Non, mais... Mettons, Moi- quand est-ce que j'aurais dû t'inviter, comme quand les contractions ont commencé ou hmm, quand mon vagin déchirait jusqu'à mon anus? Ou... c'est une bonne question. Les deux sont tentants. Oui, Toi, mettons, à partir de quel moment tu aurais été à l'aise de m'inviter? que ça là. Je pense que ça aurait été au moment peut-être que je suis allée dans l'ambulance de la maison de naissance à l'hôpital. Peut-être là. J'aurais aimé ça. Ah ouais. Que tu me tiennes la main, peut-être. Tu vois, je l'aurais fait. Ah, bon, mais à savoir. T'es parti de chez tes parents à 18 ans pour faire du théâtre. Oui. À la place, t'es tombé dans les drogues dures. Étonnamment, c'est deux activités qui se ressemblent. Mais dirais-tu que tu as eu plus de succès comme junkie que comme comédienne? Ça, c'est une bonne question. Vraiment, je pense, à date, j'ai plus eu de succès dans mon junkiness, je te Ouais. dirais, mais ce n'est qu'une question de temps. Là, Ben ça oui, va. oui. On parle à Ouais, partir de maintenant. Si ça se trouve, dès demain, t'es... En tout cas, je me le souhaite. Ben, Je- Ouais. Ça serait cool, Ça peut-être. serait cool. Ben, tu sais. Après ta période dans la drogue, t'es allé faire un DEP en coiffure. Oui. C'est comment d'avoir réussi à aller plus loin que le fond du baril? C'est... ben, honnêtement, j'ai quand même... Ça a l'air de rien, mais ces 2 années-là en coiffeur, c'était un rebond. C'était quand même mieux que ce que j'avais vécu avant. C'est vrai? Oui. T'as fait une école de théâtre. Oui. Donc, savais-tu que ça servirait à rien ou comme moi, t'avais de l'espoir? J'avais de l'espoir. Honnêtement, je pensais que il allait avoir quelque chose, mais finalement, tu sais, après 1 an, je me suis dit, c'est peut-être juste normal que ça se pas tout de suite, mais après 2 ans, j'étais comme, OK, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le temps passe lentement. Quand t'as des rêves qui Qui aboutissent déchirent. pas. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu fais de l'improvisation. Oui. Tu enseignes l'improvisation. Mhm. Comment tu te sens d'être l'une des 4 personnes au Québec à utiliser couramment le mot cabotinage? Pour être franche, je n'ai jamais utilisé le mot cabotinage. Wow, tu fais honte à ta communauté. C'est quand même le fun. Ben,
Ça a l'air. Ben, ça pogne, en tout cas. Je veux dire, j'ai des salles pleines, contrairement À- peut-être à certaines personnes. T'as eu 2 agentes qui t'ont flushé parce que tu décrochais pas assez drôle. Vas-tu finir par comprendre le message? Hmm. Euh, faudrait, mais j'ai de la difficulté à comprendre des fois les choses. Je suis peut-être un peu distraite ou idéaliste ou rêveuse, mais Conne. Encore là, tu sais, peut-être. non, mais... On arrive au segment confession. Oui. Est-ce que je suis le seul à me faire chier? Euh, oui, moi je m'amuse bien. En humour, tu fais de l'humour. Oui. On a établi que tu faisais de l'humour. En humour, tu fais des personnages. Oui. Le succès que tu aurais eu en 1990 aurait été gigantesque. Ouais. Fais-tu exprès pour que ta carrière décolle pas? Je pense que ça peut revenir, tu sais. Ah, ça, c'est sûr. Tu dis que t'es pas fan de faire du stand-up classique. Est-ce que je me trompe en pensant que le stand-up classique est pas fan de toi non plus? Ah non. Je pense que le stand-up classique. En fait, j'ai pas dit que j'étais pas fan. J'ai dit que j'étais pas. Je pense pas que je sois très experte en la matière. C'est un work in progress. En chantier, tu sais. OK. Ça s'en vient. C'est pas tout à fait prêt, mais ça s'en vient. Tu dis que tu aimes l'humour parce que c'est démocratique et accessible. Ouais. T'es pas prête à ce que je vais te dire, là. Check Ok. bien ça, check bien ça. Quand tu vas être bonne, ça pourrait être payant. Juste t'encourager à croire en quelque chose. OK. Tu as aussi étudié en pédagogie de l'enseignement. Oui. Par contre, tu as fait ça à l'UQAM. Est-ce que c'est pour ça que tu arrives juste à enseigner l'impro? Ben, j'enseigne autre chose, étrangement. OK. C'est pas, Euh, tu m'as. J'enseigne à l'école secondaire. T'enseignes quoi? L'art plastique. C'est pas vraiment un cours. Tu le sais que. Tu as été conteuse et comédienne pour Oui. les Fantômes du Vieux-Montréal. Mhm. Après l'école de théâtre que tu as fait ça. C'est-tu moi qui ai gratte-scène, mais me semble l'argent que tu aurais sauvé en maquillage si tu avais fait ça à 18 ans en 2 puffs de crack. C'est vrai que. Oui, effectivement. Pour une fille qui gagne mal sa vie, tu aurais pu réfléchir à ça avant. Tu as 2 enfants? Mhm. Euh, les aimes-tu égales et pourquoi la réponse c'est non? Hmm. Honnêtement, je les aime égales. Mais t'as pas d'enfant, fait que tu peux pas Je sais savoir. pas, non. C'est drôle comment les gens qui ont pas d'enfant pensent tout le temps qu'il y en a un qui doit être préféré à l'autre. C'est vraiment un... Moi, j'ai l'impression que dans ma famille, il y a des préférés. Depuis que je te connais, Maïté, je trouve que tu as fait un grand glow-up. Ah. Je trouve Merci. est-ce que je me trompe ou tu as recommencé la MDMA? Non, pour vrai, honnêtement, je suis plus sobre que jamais. J'ai arrêté même de boire de l'alcool. C'est vrai. Ouais, depuis 2 ans. Fait que- Finalement, je réalise que, en fait, je pense que je suis saoule de base, comme en tant que personne. Ah, OK, parce que tu as une énergie un peu. Ben, je Bien suis. envie de vomir. Ouais. C'est tout ce que j'avais pour toi, Ah, ben, Maïté, écoute, c'était le fun. aujourd'hui. J'ai adoré ça. Ben, tant mieux. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais plugger aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que j'aimerais plugger aux gens qui m'écoutent? Allez me suivre sur Instagram. Mon nom, c'est Maïté Sinave. Et je fais de l'humour, mais je fais aussi des personnages. Puis on n'est pas dans les années 90, mais c'est quand même très cool. Puis l'impro, tu fais de l'impro. Ah oui, je fais de l'impro au Théâtre Sainte-Catherine les lundis. Alors, allez suivre les lundis. Ça, c'est sur Instagram aussi, page Exact. Facebook, les lundis au Théâtre Sainte-Catherine. À Montréal. À Montréal, yes. Nice. Dans le Québec. Dans le Québec. Dans le Canada. Voilà. Dans l'Amérique du Nord. Ben, merci. Merci. Merci d'avoir été là encore une fois, les gens à la maison. On se revoit pour un nouvel épisode de l'heure du thé de la semaine prochaine. Au revoir.